Je croyais que c'était impossible, mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Un nouveau monde en gros. La même émission, mais changée. Avec de nouveaux gags. De nouveaux gags. Comme cette parodie d'annonce de char où on fait répéter les mêmes affaires. Les mêmes affaires. À des comédiens représentant chacun un type de consommateur. L'homme mûr qui a l'air de savoir ce qu'il dit. La belle jeune femme de carrière dynamique. La femme un peu plus vieille que celle qu'on vient de voir, mais encore belle. Et le jeune cool, qui est noir aussi. Pas sans frein. Pourquoi faire tous ces nouveaux gags? Parce que le monde a changé depuis la dernière émission. Le monde a changé. Parce que maintenant, le monde l'a vu, la dernière émission. Alors le monde les connaît, les gags qu'il y avait dans la dernière émission. Et c'est pour ça que ça en prend des nouveaux. Le monde en gros. Le monde change, nos gags aussi. Nos nouveautés cette semaine. Des gags sur Las Vegas, des gags sur l'Afrique et des gags sur la Chine. Comment on dit excusez en chinois? Tout ça dans votre monde en gros. Bienvenue au monde en gros. Un commis sera avec vous sous peu. Dans notre monde où tout change trop vite, il y a au moins une chose qui change pas, notre sentiment que tout change trop vite. Et si on a ce sentiment-là, c'est parce qu'on se méfie du changement. Parce qu'on a vécu une mauvaise expérience avec le changement. Dans le temps des dinosaures, quand on était encore des petits mammifères. Pas de changement, pas de changement, pas de changement, pas de changement. Dans ce temps-là, dans notre cerveau de petits mammifères, changement voulait dire danger. Et c'est clair qu'avoir vécu à une époque où changement, c'est un dinosaure qui voulait nous manger, nous changer en lunch, ça nous a traumatisés. Parce qu'encore aujourd'hui, le moindre changement nous fait peur. Comme si c'était un dinosaure. Debout, Jean-Marc! On est le 1er juillet 2009! Dans un lointain passé, Jour important où tu emménages chez ta copine. Jean-Marc Gay a eu une idée. Regarde, chérie, plutôt que de mettre mes affaires dans plusieurs petites boîtes, je les ai toutes mises dans une grosse boîte. Tu es si immature! Je méfais à notre relation! Je méfais à notre relation! Écrasé par le chagrin. Puis sa grosse boîte. Jean-Marc Gay a eu une autre idée. T'inquiète, dans 2 ans, tu auras oublié cette fille. Dans 2 ans, tu auras oublié cette fille. Qu'est-ce que c'est? C'est un engin spatio-temporel. Fait que son idée qu'il a eue, c'est... voyager dans le temps. Pour régler sa peine d'amour avec la fille pas super belle de tantôt. Est-ce que ça dit 2 ans de ton côté? Parce que moi, de mon côté, ça dit 2 ans. Ouais, ça dit 2 ans. Alors, sors-moi d'ici dans 2 ans. Fermeture des sas. Et c'est parti. 2 ans plus tard, Jean-Marc Gay aboutit dans un monde Jean-Marc? où tout a changé. On dirait qu'il y a un bouton supplémentaire sur ce grille-pain. Ouais, c'est un bouton pour faire griller des bagels. Tout a tellement changé. Bien sûr que nous avons toujours des bagels. Certaines choses ne changent pas. J'aurais besoin de sac. C'est 5 sous. Quoi? Mal adapté à son nouvel environnement. C'est le réchauffement climatique. J'ai du mal à supporter cet été très au-dessus des moyennes saisonnières. Harcelé par les médias. L'homme de 2009 a fait rire de lui encore aujourd'hui quand il a essayé de mettre un disque Blu-ray dans un lecteur pas Blu-ray. Jean-Marc se réfugie dans sa boîte, puis dans l'alcool. Mais là... Mon nom est Corbin McSweeney. Je suis un riche milliardaire qui a une passion démesurée pour les automobiles produites dans les années qui finissent en 9. J'ai besoin de vous pour réparer une Toyota 2009 que je veux offrir à ma fille pour lui rappeler l'époque d'avant sa grosse peine d'amour de 2010. Époque à laquelle elle faisait encore confiance aux hommes. Et c'est en réparant une voiture que Jean-Marc découvrira Alors pour toi, le bug de l'an 2000, ça fait juste 9 ans? que certaines choses ne changeront jamais. Tu n'es
pas seulement en train de réparer la suspension de ma Toyota 2009 très tard le soir, Jean-Marc Huguet. Tu es aussi en train de faire ta place dans ce monde où tout a trop changé pour toi. Parce que pour moi, tout est correct. Laissez-moi tranquille avec votre monde moderne. Jean-Marc, tu as encore oublié d'utiliser le bouton bagueule. Don't change. Don't change. La fille de Corbin McSweeney. Corbin McSweeney! L'homme de 2009. Cadré! Le monde change trop vite, prise 8. Il y a un petit stress, hein? Ouais! Calme, hein? Fait qu'on a changé le monde en petits tas de vitres. Et en fumée? Bienvenue au monde en gros. Le monde change, mais il y a deux choses, heureusement, qui ne changeront jamais. Les chaises et la radio. Bon, les chaises, on sait pourquoi ça change pas. Leurs motifs sont toujours bons. Mais pour la radio, mon ami disque jockey, DJ Café Cigarette, nous explique pourquoi. Merci et à demain sur le OM. Eh bien, je vous répondrai avec plaisir dès que j'aurai éteint ma cigarette. Ce sera pas long, presque fini. Mon ami Archie m'a demandé de vous expliquer pourquoi la radio change pas. Eh bien, c'est simple, tout est bon. Comme les émissions comiques d'humour. Savez-vous comment qu'on appelle ça? Une machine à écrire en chinois? Ah, c'est pas? Eh bien, ils appellent ça une Et sans oublier des performances musicales exclusives. Alors, cette prochaine pièce est une œuvre que j'ai composée avant d'apprendre le piano. La seule chose qui a besoin de changer ici, c'est moi! Le chandail fait chaud! Et la radio, c'est vraiment frais, parce qu'on peut aussi apprendre en écoutant des émissions scientifiques. Professeur, que voyez-vous? Pas de lunettes. Pas de lunettes, d'accord, je tente l'expérience. Le plafond est flou. Et aussi y découvrir de la nouvelle musique expérimentale. C'était donc mon œuvre la plus récente, intitulée « Main qui passe super proche d'un micro ». Et voilà pourquoi la radio changera jamais. Elle est juste parfaite comme ça. En terminant, je vous offre une charade. Mon premier est tout petit. Mon deuxième est un bureau en anglais et mon tout est un doigt. Et oui, c'est ça. Un indesk. Un indesk! J'en pogne pas. Ah, un indesk. Je l'ai pogné. Le Monde en gros est également disponible sur le web au radiocanada.ca. /Le Monde en gros. Vous êtes des extraterrestres en visite sur Terre et vous souhaitez ramener sur votre planète un souvenir de notre monde avant que notre monde soit changé en monde détruit? Eh bien, ne prenez pas ça, ou ça, ou elle. Ouais. Non, mais dirigez-vous vers Las Vegas, une grosse ville pas loin d'Area 51, le bout de désert où vous avez l'habitude d'atterrir pour aller magasiner à la boutique Bonanza Gift Shop, la plus grosse boutique de souvenirs au monde, avec la plus grosse affiche de la plus grosse boutique de souvenirs au monde, là où on peut trouver de tout, comme des t-shirts, des bijoux d'Amérindiens, des cactus en direct, mais pas Terry. Une fois sur place, entrez dans... Voyons, elle va-tu se tasser, elle? Bon. Entrez dans la boutique en utilisant cette merveille de technologie terrienne qu'on appelle une porte pour y découvrir des millions de cossins soigneusement sélectionnés en Chine. Vous êtes un extraterrestre ou un tigre de l'espace déguisé en extraterrestre en visite à Las Vegas? Alors vous avez sûrement des goûts très différents des nôtres. Peut-être que vous avez le goût, vous, d'acheter un lièvre avec des cornes, un chapeau hot dog, un totem, un chapeau hamburger, un porte-clés caca de chien, des affaires roses, des aimants trous de pète de chat ou une affaire à 30$ qui vous traite de...
Parce que s'ils l'ont en stock, ils l'ont. Vos yeux ne sont pas sensibles aux mêmes ondes lumineuses que les nôtres? Alors peut-être que ce gilet est beau dans votre longueur d'onde. Ce t-shirt, les martinis font tomber mes vêtements, est-il drôle sur votre planète? Cette affaire-là est-elle paquétaine dans votre système solaire? Ces lunettes sont-elles socialement acceptables dans votre dimension? Y a-t-il du monde qui porterait ça chez vous? Si oui, s'il vous plaît, partez avec. Ça va faire de la place pour d'autres cochonneries inspirées par votre passage sur Terre. À chaque jour, le monde change un peu sans qu'on s'en rende compte. Heureusement, il y a une excellente façon de voir à quel point le monde a changé. Regardez une vieille émission de télé. Monde en gros, Nino! Ah, bonjour, petits mammifères. Et bonjour à vous, les petits gros. Êtes-vous prêts pour la leçon d'aujourd'hui? Apprends-nous quelque chose! Attends, je vais aller chercher mes cartons à t'apprendre des affaires. Attends. Le monde a changé depuis ce temps-là. On voit plus ça des marionnettes derrière un comptoir, puis des cartons, puis des animateurs qui nous disent d'attendre pendant qu'ils vont chercher leurs cartons. Oh, 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 petit mammifère, laisse-moi te parler d'un pays que tu ne connais sûrement pas. La Chine. La Chine? Oui, petit mammifère, la Chine. Regarde. Oh! Mais qu'est-ce que c'est, monde en gros, Nino? C'est du riz, les petits gros. C'est ça qu'ils mangent en Chine. Et ça, c'est une autre affaire qui a vraiment changé depuis ce temps-là. La Chine. Cuisine du monde! Cette semaine, la Chine! Il y a un siècle, la... Oh, pas sur tout. Voilà, c'est beau. Il y a un siècle, la Chine était envahie par des puissances étrangères. Aujourd'hui, la Chine a beaucoup changé. Oh, pardon. C'est elle qui envahit le reste du monde. Avec ses cossins en plastique, bien sûr, mais aussi avec sa cuisine. Hop! Raté. Hop! Hop! Et là, je ne parle pas des egg rolls. Oh, pardon. Comment ça, ils mangent mon egg roll? Ah, d'en face. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je regarde un Chinois faire la cuisine. Hop, 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 j'arrive. Hop, hop. Il est où? Il est là. On cuisine dans la cuisine de Ben Liu avec un petit... C'est quoi ça? Ah, c'est un poisson. Ni hao, Ben. Ça, c'est bonjour en chinois. Mettons là que je vais bien. Comment on dit ça? Ouais, ouais, ouais. J'ai-tu dit correct? One and how. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est beau. La recette. Au cours des siècles, la Chine a été frappée par de nombreuses périodes de pas grand-chose à manger. Ah, que c'est ça? Ah, le egg roll. Ça a-tu taché, Ben? Les Chinois ont donc appris à apprêter toutes les parties comestibles des animaux, y compris, hop, les pattes de poule. La patte de... Aïe, aïe, mon Dieu, ça a des ongles, ça. La pâte de poule frite est une authentique invention chinoise, tout comme la poudre de canon et Bruce Lee. Ah! Comment on dit excusez en chinois? Dui bu ji. Dui bu ji, Ben. Je vais ranger mon Bruce. Je suis caché? Oui. On me voit pas? Non. Pieds de poule à la cantonaise. Nous allons préparer nos pieds de poule selon une recette, tiens-moi ça, cantonaise. Car en plus d'être un bouillon, Canton est une ville en Chine. Là, non. Là, par quoi commence-t-on, Ben? Il faut faire frire les pâtes. Il faut faire frire les pâtes. Allons-y. Au retour, on se gèle les pieds. Un museau, 3 oreilles, pas de dents. C'est ça qui est à la mode maintenant. Vous vous direz sûrement dans 20 ans. Je peux pas croire que j'aimais ça quand j'étais un enfant. Je ne serai populaire que 2 ans. Petit animal, que feras-tu quand tu seras grand? Papa animal, tu veux jouer au bloc avec moi? Oui, tantôt. Peut-être. Oh, merci, papa animal. Je t'aimerai toujours. Oui, sauf à l'adolescence. Je ne t'aimerai pas à l'adolescence? Non. À l'adolescence, tu voudras te distancer et faire semblant d'être un adulte, tout en restant financièrement dépendant de moi. Et nous ferons des choses ensemble? Bien sûr. Moi, je tenterai de te parler. Et toi, tu me traiteras de gros cave. Et après? Après, à mesure que tu grandiras, tu te rendras compte que nous sommes pareils.
Et que toi aussi, tu es devenu un gros cave. Alors, nous pourrons jouer au bloc? Non, je serai mort. Petit animal. Plus tard, je parlerai à un psychologue de cette période de ma vie. De retour à nos pieds de poule. Ah, alors maintenant que nos pieds sont frits, que fait-on, Ben? Il faut les faire conflit en faisant tremper dans la glace pendant 3 heures. 3 heures? Oui. Vous pensez pas que ça irait plus vite si Bruce Lee sacrait une volée au pied? Ah, avec ses nunchakus? Non. D'accord. Je rebrousse chemin. Je suis correct, là? Merci. Lupin de pied. 3 heures. Ça nous donne juste assez de temps pour voir à quel point la Chine a changé depuis un siècle. Chine! Ah, pogne le typo, là. Voilà, voilà. Ha! Chine, 1911. Ting, 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 tong, tang, tong. À cette époque, la Chine était un gros buffet chinois où d'autres pays se servaient à volonté. La France, Grande-Bretagne, Portugal, États-Unis, Russie, Allemagne, Japon, Italie, Belgique. Moi, je veux juste vous dire, Ben, qu'on n'est jamais allé vous écœurer chez vous, nous autres. Tous ces pays possédaient des petits bouts de Chine qu'on appelait comptoirs. Comptoirs grâce auxquels ils s'enrichissaient. Bonjour, Ben. Je suis un Anglais et je veux votre bien. Alors, donnez-moi ces épices. Oui, donne-moi les épices. Cette soie et tout le reste. Ouvre ton frigidaire, qui est un reste, là. Merci. Et en échange, je vous donne cet opium pour que vous développiez une dépendance qui me permettra de profiter encore plus de vous lors de ma prochaine visite. Mais les Chinois ont fini par voir rouge et par faire une révolution communiste qui... Ah! Déjà 3 heures. Pour pas que nos pieds goûtent les pieds, il faut les faire mijoter dans une sauce qui goûte d'autres choses. Ben, les ingrédients. Du vinaigre de riz, sauce soya, soya aux champignons, aux huîtres, l'huile de sésame, du gingembre, de l'ail, l'anis, piment fort, haricots noirs et des oignons verts tranchés. Ah! Ça, c'est un travail pour Bruce Lee! Cet oignon français n'avait aucune chance. On goûte à nos pieds. Nos pieds sont prêts. Mais le plus dur reste à faire. Goûter. Car la pâte de poule est un mets coriace. Du moins, c'est le prétexte que j'ai trouvé pour me faire remplacer par... Bruce! Oui, correct, Bruce, on le sait. Goûte. D'accord. Le cartilage, est-ce qu'on mange ça? C'est bon pour ta peau. Ah. Es-tu pas pire, ma peau, là? C'est pâte, mes pâtes. Merci, Bruce. Et merci, Ben. Moi, je ne vous dis pas merci, car Bruce Lee est sans merci. Mais je vais quand même m'empoigner. On boit-tu, là? Non. Et maintenant, la plus belle femme au monde, Miss Monde! Cette semaine, Miss Monde a poursuivi sa tournée mondiale en se rendant en Afrique. Pour y bâtir un monde meilleur en creusant un puits toute la journée avec les bénévoles de Gars de la Construction Sans Frontières. Miss Monde, vous êtes en Afrique depuis ce matin. Vous sentez-vous en danger présentement? Non, j'ai pas pris de chance. J'ai mis de la 45 à matin. Une fois le puits complété, nous avons profité du cocktail d'inauguration de cette nouvelle source d'eau pour demander à Miss Monde si elle voulait donner son soutien aux femmes africaines. Donnez mon soutien. Ok. C'était Miss Monde en Afrique. Donc, c'est à qui que je donne mon soutien, là? Maintenant que vous avez vu que la Chine change, que la mode change, et même que les grille-pains changent, la question que vous vous posez sûrement, c'est
Pourquoi ça nous tanne tellement que le monde change? Bien, probablement parce que le monde, c'est notre milieu de vie. Et comme il change tout le temps, ça nous force à vivre dans un milieu imprévisible où à tout moment, on peut se faire surprendre par un gros ou, merci, un petit changement. Un milieu où on se sent oppressé parce qu'on ne contrôle pas ce qui se passe. Et devant tout ça, tout ce qu'on peut faire, c'est dénoncer notre oppresseur. Le changement. Yo, laissez-moi vous parler de mon milieu de vie difficile où à tous les jours on est agressé, Dérangé. harcelé Ou juste tanné. par une gang de changement. L'autre jour, je marchais dans la rue quand je me fais surprendre par un changement. Qu'est-ce que ça sent, c'est un nouveau restaurant? J'aimais ça manger dans celui d'avant. C'est ça la dure réalité du ghetto du changement. Nouveau menu, je suis méfiant. Me prendre une saucisse nappée de son duo de condiments. C'est juste un hot dog! Alors, levez les mains dans les airs. Si le changement ne fait pas votre affaire. C'est quoi l'affaire que Pluton, ce n'est plus une planète? C'est quoi l'affaire de faire l'épicerie sur Internet? C'est quoi l'affaire aussi l'essence qui change de prix? Une est 41, et 52 et les autres prix. Là, baissez les mains que vous aviez tantôt dans les airs. Et croisez les bras pour souligner de nouveau que le changement ne fait pas votre affaire. Aujourd'hui, la Chine a beaucoup changé. Pardon, excuse-moi. Pas grave. Correct? OK. Aujourd'hui, j'ai oublié ce que je voulais dire. Hop, hop, hop!